Merci de nous avoir préférés pour méditer encore et encore ce matin la parole de Dieu. Qu'il vous souvienne que nous sommes en train de méditer sur la vocation de Moïse. Et vous savez quoi? Toute vocation se heurte toujours à des difficultés. Et là, Moïse va se heurter au tout-puissant Pharaon d'Égypte. Et après avoir tergiversé maintes et maintes fois avec Dieu, Moïse finit par capituler et décide de faire face à Pharaon. Et dans Exode chapitre 6, verset 1, Moïse va confronter Pharaon. Et le message est unique et formel et sans équivoque. Moïse dit à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu. Donc le message est « laisse aller mon peuple ». Dans Exode 5, verset 2, Pharaon va répondre. Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Cette question combien orgueilleuse de la part de Pharaon va être l'élément déclencheur d'une vague de jugement qui s'abattra sur l'Égypte. Et dans Exode chapitre 6, à partir du verset 1, l'Éternel va parler à Moïse pour lui donner des instructions. Voici ce que dit le Seigneur. Tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et dit: je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai été connu d'eux sous le nom de Éternel. Bravo. Je n'ai été connu sous le nom de Éternel. J'ai établi une alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont été. Suivez bien, verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, vous affranchira des travaux que les Égyptiens vous chargent. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne promesse! Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai des bras étendus par des grands jugements. Et écoutez ceci au verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Verset 10, toujours de Exode 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 11, va, parle à Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors du pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai point de parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Et là, c'est la première confrontation de puissance va s'engager. Dans Exode 7, verset 20, c'est la première confrontation de puissance. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Voici le secret de leur réussite. Si Moïse et Aaron ont pu faire capituler Pharaon, leur vie avait un secret. Et le voici. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est qu'ils avaient été obéissants. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Tout sous les yeux de Pharaon et sous les yeux des serviteurs. Et toutes les eaux du Nil
furent changés en sang. Eh bien, la question était celle-ci. Puisque Dieu les avait dit à Moïse et à Aaron d'aller au bord du Nil car Pharaon viendrait. Que fait Pharaon chaque matin au bord du Nil? Quelle bonne question. Et vous savez, l'Égypte étant un pays à multiples divinités, Pharaon partait vénérer la divinité du Nil. Il y en avait plusieurs, mais je vais vous donner le nom de deux. La première divinité s'appelait Osiris, c'était la divinité principale. La deuxième s'appelait Hapi. Donc ces deux divinités avaient pour leur rôle, du moins, j'allais dire avait pour rôle de veiller à ce que l'eau du Nil soit toujours propre et aussi à veiller à ce que l'eau du Nil ne déborde pas pour détruire les récoltes. Eh bien, à ces divinités, Osiris et Hapi étaient sacrifiés des êtres humains chaque année. Et probablement, c'est des enfants d'Israël qui sont sacrifiés pour la vénération de ces divinités. Alors, chaque matin, Pharaon venait vénérer ces divinités et probablement se baignait dans l'eau du Nil avant de repartir. Donc, c'était la première confrontation. Et que va-t-il se passer? Moïse ayant frappé dans l'eau, l'eau devient du sang. C'est-à-dire du sang en abondance pour que les divinités puissent en consommer. Et le constat était là et amer. Pharaon et la cour royale, toute l'Égypte, Moïse et Aaron et tous les enfants d'Israël constataient que ils ont constaté à l'œil nu la décadence des divinités égyptiennes aux abois. Ils ont constaté que Osiris et Hapi n'ont pas été en mesure non seulement de boire le sang dont ils avaient l'habitude de boire tout le sang du moins dont ils avaient l'habitude de boire, mais aussi de protéger l'eau à la dégradation et à la corruption. Hapi et Osiris ont été simplement incapables. Pourquoi? Ils ont été détrônés par le Dieu des Hébreux, par notre Dieu, par le Dieu Tout-Puissant. C'est notre Dieu qui est puissant. C'est notre Dieu qui est le Dieu vivant. Les autres sont des petits dieux et par conséquent, ils sont détrônables. Mon frère et ma soeur, voici là la première fois que Moïse et Aaron vont remporter devant Pharaon. Et cette fin de l'année sera pour toi un moment de victoire. Un moment de victoire. Tu remposeras des victoires. Que le Seigneur des cieux te bénisse. Et Pasteur Ali te souhaite un bon début de semaine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.